comprendre pour ceux qui disent oublier le rêve, oui. Mais ceux qui disent qu'ils ne rêvent pas, je ne peux pas comprendre. Un être humain doit rêver. L'importance d'abord, c'est le seul lieu où la prophétie peut venir sans que les autres ne voient. Parce que même si vous êtes à deux avec un prophète, il vous dit, Dieu m'a dit que vous serez président. C'est qu'à deux, vous êtes à trois, Dieu, le prophète et vous. On ne peut pas être fort dans la guerre si on ne sait pas être discret. C'est une stratégie de combat spirituel, la discrétion. Je voulais vous dire que même les sorciers parlent aussi en langue. Okay. Oui, vous pouvez être à l'église, le chrétien parle en langue, dans la même église, les sorciers aussi parlent en langue. Il est éclairé sur des choses qui étaient cachées. Dieu, dans le songe, il vient avertir, il vient instruire aussi. Nous ne pouvons pas faire des grandes choses si nous refusons de vivre le surnaturel dans le christianisme. Lorsque nous parlons de songe, nous sommes dans la matière de la divinité. C'est Dieu qui parle. Bienvenue dans notre émission La Voie de Sortie. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis de retour. C'est toujours un plaisir de présenter cette émission pour vous parce que je suis votre servante. Je suis là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette émission, c'est pour les grands, pour les petits, pour les croyants, pour les non-croyants. Cette émission, c'est pour tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir en exclusivité un serviteur de Dieu. Il est pasteur, pas seulement pasteur, il est aussi prophète, pas seulement prophète aussi, il est aussi écrivain, gagnant d'âme. En tout cas, nous avons la grâce et le privilège de recevoir, de parler avec le pasteur Jean Pascal. Bonjour, pasteur Pascal. Bonjour, maman. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu. Ah, pasteur, vous avez dit que vous êtes écrivain, vous êtes gagneur d'âme, mais il y a des gens, il y a des personnes qui veulent savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez un peu vous introduire? Je réponds au nom de Jean-Pascal Sakachoso, pasteur de l'Église Pierre Vivante et président de la mission internationale pour la guérison de cœurs brisés. Et en même temps, je suis écrivain et motivateur, conférencier. Pasteur, vous avez dit que vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que vous êtes là dans le ministère de guérir les cœurs qui sont brisés. Alors, comment savoir que ces personnes ou bien ces populations ou bien ces peuples ont des cœurs qui sont brisés? Savoir si les personnes ont des cœurs brisés, d'abord je peux dire, c'est partant par ce que j'appelle le discernement. Et c'est aussi quand vous êtes un prophète, quand vous avez le don de la prophétie et du discernement, vous pouvez facilement découvrir ceux qui ont des cœurs brisés. Alors pour des personnes qui ne sont pas prophétiques, je crois qu'il y a beaucoup à faire dans l'œuvre de Dieu. C'est pas seulement avoir le don de la prophétie. La Bible dit qu'il a donné à chacun un don pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Waouh, ça c'était juste une parenthèse pour savoir comment guérir les cœurs brisés. Maintenant, je la referme. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur un sujet qui est vraiment intéressant. Nous allons parler des interprétations des rêves. Je veux juste savoir pourquoi vous avez choisi ce thème, interprétation des rêves. J'ai choisi ce thème, interprétation des rêves, parce que je vis qu'il y a assez de chrétiens qui ont des confusions en interprétant leurs rêves. Alors, en interprétant, ils sont en train de se référer au livre de symbolisme et ils tombent dans des erreurs. Or, quand Dieu envoie le message dans le rêve, il a besoin d'instruire les enfants de Dieu pour qu'ils voient comment se comporter à la prochaine. Mais quand ils entrent dans la confusion, ils ne savent pas interpréter ce message, c'est toute une catastrophe. Alors, quelle est la différence? Je veux juste savoir la différence entre rêve et songe. Les deux termes sont très proches, ils ne sont pas très différents. Lorsqu'on parle de rêve, c'est naturel. Mais lorsqu'on parle de songe, c'est un message d'une divinité. Ok, merci pour la réponse, mais je veux juste savoir, quand savoir qu'on est en train de rêver ou bien disons que ça c'est un rêve ou c'est un songe? Je peux dire que le rêve, en général, doit venir de l'âme.
Et souvent, vous allez voir les activités journalières se répéter. C'est-à-dire, vous voyez ce que vous avez toujours l'habitude de faire dans le rêve. Mais dans le songe, il y a aussi des symboles que vous n'avez jamais vus ou que vous avez déjà vus, mais d'une manière renversée. C'est-à-dire, il y a le mystère de la divinité dans un songe. Il y a le symbolisme, il y a l'énigmatique dans le songe. Il y a quelque chose qui est plus que naturel dans un songe. Alors, quand on rêve, est-ce qu'il y a un temps spécifique pour les rêves? Ça peut être pendant la journée, pendant la nuit ou... Alors, je veux juste savoir, avoir des éclaircissements sur ça parce que la majorité des gens disent qu'ils rêvent seulement la nuit. C'est à quel moment quelqu'un, une personne peut rêver? La vision, nous pouvons la faire à chaque moment. Okay. L'extase, c'est lorsqu'on sort du corps. Okay. Nous devons établir une différence entre la vision, l'extase, le rêve et le songe. Alors, on parle d'abord du premier point qui est la vision. Alors, quand on parle de la vision, on entend quoi par la vision? Lorsque nous parlons de la vision, d'une manière simple, c'est lorsque vous voyez avec les yeux surnaturels les images que les autres ne peuvent pas percevoir. C'est-à-dire, c'est une appréhension surnaturelle de la chose dans la sphère du surnaturel. Alors, tout le monde peut avoir des visions? Non, je ne peux pas confirmer que tout le monde aura des visions. La vision vient d'une divinité. Il n'y a que ceux qui sont connectés qui peuvent avoir une vision. Alors, quand on parle, vous avez mentionné quelque chose, vous avez dit l'extase. Quand on parle de l'extase, cette capacité est-il donnée ou bien c'est une capacité qui est-elle donnée à tout le monde ou bien c'est juste une catégorie des gens qui font l'extase? Non, la capacité de faire l'extase n'est pas donnée à tout le monde, mais tout le monde peut faire l'extase. Vous avez dit que tout le monde peut faire l'extase. Maintenant, nous avons cette question de curiosité. Je veux juste savoir, parce qu'il y a ces gens qui font le voyage astral. Ce n'est pas vraiment différent de faire l'extase. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur cette question? Il n'y a pas une très grande différence, mais la différence est que lorsque vous faites le voyage astral, vous êtes un homme qui est initié dans les sciences mystiques. Et lorsque vous faites l'extase, même nous chrétiens, nous le faisons. Moi particulièrement, je l'ai déjà fait. Okay. Oui. C'est ce que, je crois, l'apôtre Jean a fait dans Apocalyptique, c'est l'extase. Vous sortez hors de vous-même. L'apôtre Paul est en train de le dire, même dans 2 Corinthiens 12, 1, 2. Il dit, il connaissait un homme en Dieu qui est parti jusqu'au 3e ciel. Il dit, si c'était avec le corps ou sans le corps, je ne le sais. C'est-à-dire, il est sorti, lui-même, il est sorti de son corps pour voir le 3e ciel. Ça, c'est de l'extase. Quand on parle de l'extase, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment aussi pertinent parce qu'il y a la majorité des pasteurs qui n'acceptent pas l'extase. Il y a d'autres qui nient qu'on peut sortir du corps pour aller dans un autre monde. Alors c'est un peu compliqué, mais il y a des pasteurs qui sont seulement au niveau préliminaire. Alors qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, c'est ce qui limite, c'est ce qui bloque même le christianisme. Nous ne pouvons pas faire des grandes choses si nous refusons de vivre le surnaturel dans le christianisme. Parce que dans le christianisme, nous devons accepter la parole de Dieu dans l'intégralité. C'est qu'il y a des dimensions qui vont vous amener à entrer en extase, c'est-à-dire à quitter la chair. L'extase, d'une autre manière, c'est quitter la chair, le charnel. Plus que vous êtes charnel, vous aurez la difficulté de quitter le corps et expérimenter d'autres dimensions de la divinité. Ok. Alors, pour arriver à l'extase là-bas, il faut quoi? Je crois que lorsque vous êtes un esprit, un grand esprit, vous êtes supérieur. Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est grand en esprit? C'est lorsqu'il prend le temps à chercher Dieu en profondeur. Okay. Et il se donne des disciplines du christianisme pour entrer en profondeur avec Dieu.
alors Dieu peut le laisser entrer en extase pour voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Alors, vous avez parlé de la vision, vous avez parlé aussi de l'extase, mais vous avez parlé d'autres choses qui étaient... Je parlais de songes et de rêves. Ok, vous avez parlé des rêves et des songes. Alors, qu'est-ce qu'un rêve ou qu'est-ce qu'un songe? J'ai dit que le rêve, c'est naturel. C'est dans le psychisme. Le psychisme vous donne un récit. Vous reprenez des choses que vous avez déjà vues. Et j'avais dit que dans le psychisme, c'est là où il y a la conscience, il y a la subconscience, il y a l'inconscience, il y a l'esprit, il y a aussi l'affectivité. C'est-à-dire, lorsque vous faites un rêve, très souvent, vous reprenez des choses que vous avez déjà vues, des choses que vous avez déjà effectuées. Mais dans le songe, vous voyez, vous entrez dans la sphère du surnaturel. Le songe est un domaine de divinité. Et ce n'est pas seulement le Dieu créateur Jésus-Christ qui vous parle. Si vous êtes chrétien, oui, Dieu vous parle. Mais si vous n'êtes pas dans le christianisme, il y a beaucoup de religions qui croient dans le songe. Même l'animisme. Il y a ceux qui sont dans l'animisme, ils voient leurs ancêtres retourner et leur parler dans le songe. C'est aussi le songe. Lorsque nous parlons de songe, nous sommes dans la matière de la divinité. C'est Dieu qui parle. Alors, vous avez dit que dans le songe, il y a quelque chose de surnaturel. Par contre, dans le rêve, il n'y a rien de surnaturel. Alors, pourquoi nous parlons d'interprétation des rêves au lieu de parler d'interprétation des songes? Lorsque nous parlons de rêve ou lorsque on a dit, normalement, il fallait dire interprétation de songe. Normalement, il fallait dire interprétation de songe. Mais lorsque nous parlons de rêve, c'est pour faire comprendre à tout le monde. Parce que dans le terme général, les gens parlent de rêve que de songe. Okay. C'est difficile que vous entendez quelqu'un vous dire « je songeais ». La plupart des gens disent « je rêvais ». Même quand ils ont eu des songes, ils disent que ce sont des rêves. Parce qu'en réalité, il y a vraiment une petite ligne de démarcation entre songe et rêve. Okay. Pourquoi est-ce que Dieu utilise les systèmes énigmatiques? Il parle plus avec les symboles dans les rêves pour que les gens ne puissent pas décortiquer facilement ce qui se passe. Il n'est pas clair. Nous voyons l'exemple aussi de Jésus-Christ. Quand il parlait plus avec ses disciples, il était plus dans les paraboles. Il n'était pas vraiment clair. Pourquoi utiliser ce moyen-là pour communiquer avec son peuple? L'énigmatique est un système utilisé par Dieu pour attirer l'attention des hommes. Parce que les hommes aiment découvrir ce qu'ils n'ont pas encore découvert. Et ce qui est déjà découvert, ça n'intéresse pas beaucoup plus les hommes. Voilà pourquoi Dieu envoie les énigmes. Et ce que vous avez dit là, c'est certain. Le même système, lorsque vous dites que Jésus utilisait des paraboles, et dans le rêve, il y a des symboles, c'est presque le même système. Et il y a autre système, le parler en langue. C'est un peu masqué. Dieu veut utiliser quelque chose qui est fermé pour que les gens cherchent à découvrir. Regardez lorsque vous voyez le livre de Daniel 5, je crois. Et lorsque vous lisez, vous verrez que le roi Belchassar et même le roi Nebuchadnezzar, ils avaient appelé Daniel pour qu'il vienne expliquer ce qu'ils avaient vu. Et voyez la vision de Belchassar. Il a appelé les astrologues, il a appelé le magicien, il a appelé le chaldéen, le devin. Tout le monde n'a pas su interpréter. C'est ainsi qu'on a dit au roi qu'il y a quelqu'un qui est capable d'interpréter des visions comme ça. On a fait appel à Daniel qui avait la faculté d'interprétation de songes et d'explication des énigmes. Il avait un esprit intelligent et même on lui a dit il a un esprit supérieur. C'est-à-dire lorsqu'il y a un énigme, il n'y a que celui qui a un esprit supérieur qui peut décortiquer ça. Vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé du parler en langue.
Mais la majorité des gens critiquent, hein. Ils disent que non, pourquoi est-ce que vous priez en langue? Pourquoi est-ce que vous parlez en langue si les gens ne peuvent pas savoir? Mais vous avez dit que c'est une façon que Dieu utilise, c'est un moyen que Dieu aussi utilise pour communiquer avec son peuple, pour que les démons ne puissent pas écouter. Alors, comment expliquer ça pour le parler en langue? S'il te plaît, éclaircissez un peu sur ce point ici. Et là, je dois aussi vous dire que le parler en langue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que dans le christianisme que les chrétiens parlent en langue. Je voulais vous dire que même les sorciers parlent aussi en langue. Oui, vous pouvez être à l'église, le chrétien parle en langue, dans la même église, les sorciers aussi parlent en langue. Et si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous n'allez pas comprendre qui est chrétien, qui est sorcier, parce que tous, ils parlent en langue. Waouh, c'est très intéressant. Est-ce vraiment important que tout le monde puisse parler en langue? C'est pas nécessaire que tout le monde parle en langue, mais c'est bien de parler en langue. Alors, on discerne comment savoir que celui-ci, c'est un sorcier qui parle en langue ou bien celui-ci, c'est un enfant de Dieu qui parle en langue? C'est un peu confus. Ça, ce code est esprit. Parce que si je veux vous expliquer, vous n'allez pas comprendre ça avec la chair. Mais néanmoins, dans ce parler en langue, Dieu est en train d'envoyer un message. Et ce message-là doit être interprété. Et la Bible dit ceci, celui qui parle en langue, en première position, il est en train de s'instruire ou de se construire lui-même. C'est une méthode. Lorsque la Bible dit l'esprit de l'homme, il n'y a que l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu et l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui prie. Et les histoires que vous êtes en train de raconter sont dans votre esprit, la plupart du temps, si vous n'arrivez pas à interpréter. Et c'est-à-dire, Dieu ne veut pas que le démon puisse voler votre lamentation. Tellement que c'est très profond, Dieu cache ça dans la langue. Alors, parlons un peu de la langue interprétable. Qu'est-ce que vous insinuez quand vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire de la langue interprétable? La langue là qui est interprétable, ça signifie que Dieu accepte de se révéler, mais on n'interprète pas tout. Et même, je voulais vous dire, même dans le rêve, lorsque c'est un rêve symbolique, la plupart des temps, l'interprétation n'est pas intégrale, mais on interprète même à 80 ou 90% le rêve. Parce qu'il y a des secrets que Dieu ne veut pas dévoiler à l'immédiat. Waouh! Donc, tout ça, ça se passe dans le rêve? Oui, ça se passe dans le rêve. Waouh! Vous venez de dire que Dieu aime utiliser les énigmes parce que l'homme est curieux, il veut toujours découvrir des nouvelles choses. C'est ce que vous venez de me dire. Oui, l'homme aime découvrir de nouvelles choses. Il utilise des énigmes, oui. Ma question est celle-ci, je veux juste savoir quelles sont les sources des songes, parce qu'il y a des différentes personnes, il y a des personnes qui disent que non, moi j'ai rêvé le matin à 9h, la nuit, j'ai rêvé. Alors, quelles sont les sources des rêves? Les sources de songes, il n'y a que 2 sources de songes. Oui, mais si vous pouvez ajouter le rêve, nous allons ajouter aussi la 3e source. Les 2 sources, il y a Dieu, il y a le diable. Vous pouvez parler des rêves et des songes ensemble, les sources. Oui, il y a 3 sources. Il y a Dieu, il y a le diable, il y a aussi l'âme de l'homme. Oui. Dans le règne de la divinité, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, ils envoient des messages dans le songe à leurs adeptes. Et prenons d'abord en première position, nous commençons avec Dieu parce que nous sommes le chrétien. Lorsque nous dormons, c'est ce que Job dit, quand vous prenez Job 33, 15, que Dieu envoie des messages pour avertir et instruire. C'est-à-dire, je peux prendre un exemple pratique. J'avais un fils spirituel. Un jour, il dort avec sa femme. Il voit sa femme avec un autre homme sur le lit. C'était la première fois. Il continue à dormir la même nuit. Après 2 heures du temps, il voit encore le même rêve. Alors, il se réveille. Il pose la question, parce qu'il connaissait même l'homme. Il pose la question à la femme que moi, je viens de te voir dans le songe avec tel monsieur. Et la femme a dit non, ça ne s'est jamais fait.
Mais lui déjà, comme il priait beaucoup et il s'était habitué à moi, il connaissait comment est-ce que j'étais en train d'interpréter le rêve. Il a dit non, selon ce que papa m'avait dit, quand le rêve revient 2 fois, c'est que la chose est sûre. Il a commencé à taper la femme. Mais je n'encourage pas que les gens tapent leur femme. Et quand il l'a fait, la femme a avoué que ce que tu as vu, c'était vrai. Waouh! Alors les songes viennent pour te dire, t'éclairer sur des choses qui étaient cachées. Oui, t'éclairer sur des choses qui étaient cachées. Dieu, dans le songe, il vient avertir, il vient instruire aussi. Et par contre, quelle est la différence entre les songes de Dieu et les songes du diable? Je trouve que même le songe du diable peuvent entrer dans le rêve d'un chrétien, mais la plupart du temps, je pars par un exemple pour que les gens comprennent. Mon grand-père était chef coutumier. Très souvent, il faisait des médicaments pour guérir les gens ou aider les gens. Alors, quand il dormait, il disait, il a vu son grand-père lui montrer un arbre dans la forêt et il va aller utiliser cet arbre pour guérir les gens. Alors là, le diable l'informe que cette plante va aider les gens. Alors, je ne dis pas que les gens doivent suivre ça, mais c'est une divinité aussi. Dans l'animisme, le diable vient parler à ses adeptes. Ok. Et comment est-ce que l'âme communique pour donner les rêves? L'âme communique par les expériences. C'est ce que Ecclésiastique nous dit dans Ecclésiaste 5:2, que les rêves qui viennent de la multitude d'occupations journalières. C'est-à-dire tellement que vous êtes focalisé sur ce que vous avez fait pendant la journée et vous avez beaucoup pensé sur ça. C'est-à-dire, vous êtes dit, aujourd'hui je n'ai pas achevé à nettoyer ma maison, il y a ça, les araignées sont restées, la maison est très grande, je suis fatigué, je finirai demain. Alors vous dormez, vous voyez encore en train de nettoyer la même maison. C'est-à-dire, ça vient de votre âme. Tellement que vous êtes en train de vous inquiéter et de vous focaliser sur ça, ça retourne, c'est dans votre mémoire. Alors maintenant, nous allons parler des rêves prophétiques. Quelle est la différence entre les rêves normaux et les rêves prophétiques? Lorsque nous parlons de rêves prophétiques, on peut peut-être se référer aussi à la prophétie, parce qu'il y a des prophètes songeurs. Okay. Et les gens qui prophétisent par le songe. C'est-à-dire, vous verrez quelqu'un qui dit, on vous dit que lui, tout ce qu'il voit, ça arrive. C'est un prophète. Tout ce qu'il voit dans le songe, ça arrive. C'est un prophète songeur. Je trouve que dans la Bible, on nous donne l'exemple typique d'un prophète songeur, Joseph. Le prophète songeur, il voit les choses et ces choses arrivent textuellement et il est aussi capable d'interpréter le songe d'un autre prophète songeur ou autre songe. C'est-à-dire, un rêve prophétique est un rêve dans lequel Dieu envoie le message à un individu, à un peuple, à un royaume, à un pays. Oui. Ça ne peut pas être un rêve personnel, c'est un rêve qui englobe... C'est général, ça peut être personnel, ça peut être collectif. Ok. Maintenant, quelle est l'importance des rêves dans la vie d'un être humain? Les rêves sont très importants. Vous savez que lorsque vous êtes même dans une église, on peut vous prophétiser. Et lorsqu'on vous prophétise, tout le monde écoute. Et dans la stratégie de Dieu, dans les techniques de Dieu, il faut qu'il y ait des stratagèmes. C'est-à-dire quelque chose qui peut arriver sans que tout le monde voie. Parce que dans le rêve, vous pouvez rêver, vous êtes président de la République. Vous avez vu seulement vous-même. Vous pouvez informer à l'autre ou refuser, mais vous avez déjà vu. C'est-à-dire, l'importance d'abord, c'est le seul lieu où la prophétie peut venir sans que les autres ne voient. Parce que même si vous êtes à deux avec un prophète, il vous dit, Dieu m'a dit que vous serez président. C'est qu'à deux, vous êtes à trois, Dieu, le prophète et vous. Mais si c'est seulement vous-même qui voyez, c'est que c'est le secret que vous pouvez garder pour ne pas vous créer des combats. Parce qu'il y a certaines choses, lorsque vous les dites, vous vous créez des combats dans la vie. Ok. Alors tout rêve n'est pas bon à vivre. En matière de rêve, il
doit y avoir la discrétion. Et si vous n'êtes pas discret, voilà pourquoi même Dieu envoie des symboles. Parce que Dieu sait que dans le symbole, vous n'allez pas tout décortiquer, vous allez décortiquer. Parce qu'il y a des gens qui sont trop bavards, qui ne sont pas discrets, qui expliquent tout. Et lorsqu'ils arrivent à expliquer même leurs rêves, ils oublient autre partie parce que c'est symbolique. Néanmoins, Dieu cache cette partie. Parce qu'on ne peut pas être fort dans la guerre si on ne sait pas être discret. C'est une stratégie de combat spirituel, la discrétion. Waouh, ça c'est vraiment intéressant. Maintenant, je veux juste savoir qui a la capacité d'interpréter les rêves ou les songes. Interpréter le rêve, au mieux je voulais dire le songe, tout celui qui est en bonne relation avec le Saint-Esprit peut essayer de donner une interprétation. Mais lorsque Dieu fait une exaltation, cela va demander seulement un prophète songeur. Alors, quels sont les types des rêves? Je crois qu'il y a plusieurs types de rêves que j'ai essayé de généraliser en 3. Rêve prophétique, rêve satanique et rêve miroir de l'âme. Ok, vous avez mentionné quelques types de rêves. Est-ce que vous pouvez juste faire un balayage et donner quand même la définition de chaque type de rêve que vous venez de mentionner? Le rêve prophétique, je les appelle comme les rêves qui viennent de Dieu. Le message de Dieu lui-même en tant que créateur à son peuple. Le rêve satanique, je sais qu'il y a beaucoup de rêves prophétiques, mais le rêve satanique, c'est là où vous voyez des cauchemars, des rêves négatifs, c'est là où vous voyez la paralysie du sommeil, l'étranglement. Il y a plusieurs rêves sataniques aussi. Et le rêve miroir de l'âme, ce sont les rêves qui viennent du psychisme, de votre psychologie, la manière dont vous pensez, la manière dont vous voyez le monde, ça vient de ça. Ok. Waouh, ça c'est vraiment intéressant. Mais maintenant, j'ai une question de curiosité. Il y a de ces personnes, quand tu leur poses la question, de quoi tu as rêvé, la personne te dit que moi, je ne rêve pas. Est-ce possible une personne ne rêve pas ou bien d'oublier facilement les rêves? Est-ce que vraiment, pasteur, expliquez-nous, est-ce que quelqu'un peut ne pas rêver? Je peux comprendre pour ceux qui disent oublier le rêve, oui. Mais ceux qui disent qu'ils ne rêvent pas, je ne peux pas comprendre. Un être humain doit rêver. Même dans la neuroscience, dans la psychologie, on sait que tout être humain doit au moins rêver. Ils partent même au-delà, ils disent chaque nuit, les hommes rêvent. Et si vous dites que vous ne rêvez pas, là je conclus parce que je sais que pour un sorcier débutant, quand il part dans la sorcellerie, il voit ça comme un rêve. Okay. Et si vous dites que vous ne rêvez pas, c'est-à-dire là, vous êtes carrément un sorcier, vous partez là-bas. Parce que la nuit, quelqu'un qui est en train de sommeiller normalement doit au moins rêver. Ok. Alors si quelqu'un vous dit qu'il ne rêve pas, ça veut dire qu'il faut bien checker cette personne-là, il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais rêvé. Personnellement, en tant que berger, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent moi je n'ai jamais rêvé. Mais, à ma grande surprise, tous ceux qui me disent ça, quand je vérifie, parce que j'ai le don de discernement, ils sont sorciers, la plupart. Mais toutes les personnes qui sont vraiment normales rêvent. Alors dans ce cas ici, il y aura des personnes qui viendront te dire qu'ils vont commencer à mentir pour dire que non, moi j'ai rêvé même s'ils ne rêvent pas. Non, ça ne sert à rien de mentir. Si vous êtes dans un mauvais état, Dieu peut vous délivrer. Et maintenant, pour ceux qui oublient leurs rêves, ils vont faire quoi? Je trouve que ce n'est pas mieux d'oublier le rêve parce que dans le rêve, Dieu vient nous avertir, il vient aussi nous instruire. Vous devez prier pour que le malin ne puisse pas voler vos rêves. Alors, on a l'habitude de voler les rêves? Oui, il y a aussi des esprits voleurs des rêves. Parce que dans le rêve, il y a votre destin. Dans le rêve, il y a aussi l'instruction. Dans le rêve, il y a aussi le rappel. Alors tout ça se passe vraiment seulement dans les rêves? Ah, vraiment c'est
tellement intéressant. Alors les gens vraiment sont vraiment émerveillés sur ce point ici, sont vraiment révélés. En tout cas, que Dieu vous bénisse, pasteur. En tout cas, pasteur, nous étions vraiment ravis de vous avoir comme invité aujourd'hui. Mais pasteur, vous avez dit que vous avez écrit un livre depuis 2015 qui s'intitule « Détruire les œuvres nocturnes ». Alors, pasteur, vous allez essayer un peu de balayer sur les sujets, sur les chapitres que vous avez écrits dans ce livre. Comme ça, prochainement, nous aurons cette opportunité de parler un peu sur le livre. Oui, le livre est écrit en 2015, c'est intitulé « Détruire les œuvres nocturnes ». Et c'est ce livre ici que je publiais, je crois que c'était à l'université protestante de Lubumbashi, pour ceux qui connaissent Lubumbashi UPEL. Et ce livre détient 11 sujets. Il y a l'insomnie, il y a le parasomnie, nous avons aussi le mariage spirituel, nous avons le mauvais rêve, nous avons l'étranglement ou la paralysie du sommeil, l'étouffement. Nous avons les insectes et les animaux utilisés par le diable pendant la nuit. Nous avons les activités addictives et à la fin, les déviations sexuelles. En tout cas, c'est intéressant ce qui se passe, les chapitres que vous avez énumérés dans votre livre. C'est vraiment intéressant. Et j'ai vraiment hâte de venir présenter ces livres, parler, discuter un peu sur ces livres. Mais je veux juste savoir, pour des personnes qui ont besoin de se procurer ces livres, comment elles vous contactent? S'il y a quelqu'un qui a besoin de ce livre, il peut me contacter. Voici mon numéro, 065 88 70 876. Alors, pour tous ceux qui ont besoin de ce livre, vous avez ces coordonnées qui sont affichées sur votre écran. Vous avez son numéro de téléphone et puis vous avez aussi son numéro WhatsApp et puis l'email adressé. Et c'est Pascal chocho80@gmail.com. Alors, vous avez les coordonnées du pasteur. Maintenant, pasteur, il y a de ces personnes qui ont un problème, une difficulté de capter leurs rêves. Alors, ils ont besoin que vous puissiez prier pour eux, pour que ces voleurs des rêves, pour qu'ils ne puissent pas oublier leurs rêves. Un mot seulement de prière pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je voulais seulement dire, le rêve est important dans la vie d'un chrétien. Nous ne devons pas négliger ce rêve. Et on ne fait pas de ces rêves une religion, mais nous devons savoir que c'est une partie dans le christianisme. Parce que lorsque nous voyons même dans le Nouveau Testament, Dieu était en train de diriger l'apôtre Paul par le rêve. Si Joseph a fui avec le petit Jésus, partir en Égypte, c'est passant par le rêve que Dieu lui avait dit, lorsque vous prenez Matthieu 2,12, que part avec le petit en Égypte afin que Hérode ne puisse pas l'écraser. C'est-à-dire, même dans le Nouveau Testament, Dieu dirigeait par le rêve. Alors nous ne pouvons pas négliger ça. Si vous sentez que vous êtes en train d'oublier le rêve, vous avez besoin d'une assistance spirituelle pour le maintenir, parce que le rêve va vous aider, vous instruire pour votre futur. Yahweh, au nom de Jésus-Christ, nous abandonnons entre tes mains saintes tous les auditeurs, ceux qui viennent au Dieu de grâce d'entendre cette parole. La Bible dit ceci: cette parole ici, c'est comme une pluie. Elle ne peut jamais tomber sans faire germer quelque chose. Que tous ceux qui sont en train, au Dieu de grâce, de suivre, que cette parole puisse les aider. Ceux qui étaient en train d'oublier le rêve, tous les démons qui étaient voleurs de rêves, nous les révoquons au nom de Jésus. Qu'ils comprennent leurs rêves et qu'ils captent leurs rêves afin que leur futur soit réussi. Je confesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pasteur, si vous avez besoin de saluer 2 ou 3 personnes, en tout cas, vous avez tout le temps. Oui, je salue ma famille, l'église Pierre Vivante. Je salue aussi ma famille biologique, la famille Edmond Kekouti. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, pasteur, aujourd'hui. Vraiment, nous sommes bénis et je sais que ce peuple est aussi béni
par ces révélations que vous nous avez données aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Soyez branchés. Si c'est la première fois que vous regardez notre émission, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Nous vous aimons beaucoup. Et si vous avez des témoignages, si vous êtes là, vous avez un sujet que vous voulez aussi partager, que vous voulez partager avec le peuple de Dieu, contactez-nous sur notre numéro WhatsApp ou sur notre adresse email qui est là-bas sur votre écran. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement dans la même ambiance. Bye, bye.